Les lutins de Noël. Texte de Henriette Major, illustration de Stéphane Poulain. En ce début d'automne, le lutin Bing est bien embêté. À cause du mauvais temps, la récolte des boules d'arbres de Noël est mauvaise. D'abord, il a trop plu et les boules n'ont pas grossi comme il faut. Ensuite, le soleil a été si ardent que plusieurs boules encore trop délicates ont fondu sous la chaleur. Bing se dit: il n'y aura jamais assez de boules d'arbres de Noël pour tout le monde. Après avoir bien rangé dans des paniers sa maigre récolte de boules, il décide d'aller rendre visite à son voisin, le lutin Bong. Alors que Bing possède une magnifique plantation d'arbustes à boules, son voisin Bong s'occupe de faire pousser les petites ampoules d'arbres de Noël. Comme chacun sait, les boules d'arbres de Noël poussent dans des arbustes comme les framboises, tandis que les ampoules, elles, poussent au ras du sol, comme les fraises. Ce sont des fruits très délicats. Hélas, dit le lutin Bong, mes ampoules aussi ont bien souffert. Elles ont pris l'humidité, elles sont toutes pâlottes et elles éclairent mal. J'ai bien peur d'en perdre une bonne partie. Les lutins Bing et Bong, un bon homme d'affaires, se mettent à aligner des chiffres sur du papier. D'après leurs calculs, à cause des pertes dues au mauvais temps, il manquerait 10 456 boules et 15 874 ampoules d'arbres de Noël pour répondre aux commandes de leurs clients. Il faut faire quelque chose, dit Bing. Ce n'est pas possible de laisser les arbres de Noël tout nus. Tu as bien raison, le monde va assez mal comme ça. Et j'y pense, si la récolte a été mauvaise ici, elle a peut-être été bonne ailleurs. Si nous allions y faire un tour. Bonne idée, s'écrie Bong. Et qui sait, dans ces pays lointains, peut-être découvrirons-nous de nouvelles variétés de boules et d'ampoules pour les arbres de Noël. Bing et Bong décident donc d'aller ailleurs. Justement, un vol de canards sauvages se dirige vers ce pays du sud. Bing et Bong envoient un message au chef d'escadrille par un papillon de leurs amis. Quelques minutes plus tard, un vigoureux canard se pose auprès d'eux et Bing et Bong s'embarquent à bord du vol 001 en direction d'ailleurs. En chemin, ils chantent pour passer le temps une chanson de leur composition. Viens-t'en donc, Bing, suivons la ligne et soyons dignes de nos deux dons, Bing Bong. Viens-t'en donc, Bong, chante-moi donc un son quelconque pour que ça cligne, Bong Bong. Le canard est un vieux routier du ciel qui a beaucoup d'expérience. Il vole avec tant d'efficacité qu'en 3 jours, Bing et Bong arrivent au pays d'ailleurs. Le champ d'atterrissage est situé sur une belle plage blonde qui viennent lécher les petites vagues gourmandes de la mer des Antilles. Bing et Bong sont d'abord frappés par les odeurs d'épices qui flottent dans l'air. Guidés par ces parfums, ils débouchent sur un jardin extraordinaire. Dans les arbustes plantés, en rangée bien droite, poussent les plus belles boules d'arbres de Noël jamais vues. Il y en a des rayés, des à pois, des à carreaux et des bariolés. Sous le soleil tropical, les ampoules ont pris, elles aussi, des formes et des couleurs extraordinaires. Bing et Bong sont éblouis par tant de splendeur. Poursuivant leur chemin, ils arrivent en vue d'une jolie maison de bambou. Sur la véranda, ils aperçoivent 2 lutins qui leur ressemblent beaucoup. Sauf qu'au lieu d'avoir la peau bleue comme tout le monde, ils ont la peau orange. On se présente. Les lutins à la peau orange s'appellent Ping et Pong. Quand ils apprennent que Bing et Bong cultivent aussi des boules et des ampoules d'arbres de Noël, ils les invitent à prendre un petit punch. Bientôt, Ping et Pong et Bing et Bong deviennent les meilleurs amis du monde. On en arrive à parler d'affaires. On convient d'un échange de boules et d'ampoules entre le nord et le sud. On se dit que les habitants des pays froids seront sûrement très heureux de découvrir les boules et les ampoules tropicales aux couleurs éclatantes. Quant aux habitants d'ailleurs, ils seront enchantés d'ajouter dans leurs arbres de Noël quelques boules plus sobres venant des plantations du nord. Pour fêter leur entente et leur nouvelle amitié, les 4 lutins exécutent ensemble une petite danse sur un air de samba. Dans nos arbres de Noël, des étoiles toutes pâles descendront un jour du ciel et Bing et Bong et Ping et Pong s'en réjouiront. Et Bing et Bong et Ping et Pong s'en réjouiront.
Tout heureux d'avoir réglé leurs problèmes, Bing et Bong s'accordent quelques jours de délicieuses flâneries chez Ping et Pong. Leur teinte bleue commence à tirer sur l'orage et la chaleur les rend un peu paresseux. Ils aimeraient prolonger leur séjour, mais la saison de Noël va bientôt commencer et le travail les attend. Il est temps de rentrer. D'abord, il faut s'occuper de transporter les boules et les ampoules tropicales vers les pays nordiques. Mais comment faire? Le transport aérien est impossible. On est en hiver et il n'y a pas de migration d'oiseaux avant le printemps. On décide donc d'utiliser les voies d'eau. Afin de protéger de l'eau les boules délicates, les lutins Ping et Pong s'activent à fabriquer des caisses imperméables. Grâce à un cachalot complaisant, les caisses arriveront à bon port tout en permettant à Bing et Bong de faire un peu de plongée sous-marine. Une fois à terre, Bing et Bong font de l'animal stop. C'est un original aventureux qui accepte de les mener jusqu'à leur ferme, eux et leur cargaison. De là, les décorations sont distribuées dans tous les bons magasins des villes et des villages de la région. Bientôt, les comptoirs regorgent de boules et d'ampoules tropicales qui feront la joie des futurs clients. Cette année-là, les arbres de Noël de la région sont magnifiques, grâce à l'apport des productions d'ailleurs. Bing et Bong se félicitent de leur débrouillardise. Encore de nos jours, ce sont eux qui cultivent et qui importent les plus belles décorations d'arbres de Noël. Voilà, joyeuses fêtes!